Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait entrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au thème 1 de géographie de la classe de 3e. Nous allons délaisser un petit peu l'histoire que nous avons beaucoup vue ces derniers temps, et nous allons nous intéresser donc aux dynamiques territoriales de la France contemporaine, et notamment le chapitre 1 qui concerne les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée. Comme nous venons de le dire précédemment, nous sommes dans le thème 1 de géographie, les dynamiques territoriales de la France contemporaine. Et nous allons nous intéresser au premier chapitre de ce thème qui s'intitule « Les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée ». Et pour tenter de comprendre ce sujet, nous allons nous intéresser à la problématique suivante: quels sont les effets de la mondialisation et de l'urbanisation sur le territoire français ? Ainsi, ces aires urbaines sont le produit de l'accélération de la croissance urbaine sur le territoire français. Depuis les années 1950, les villes connaissent une forte urbanisation, fait majeur de la mondialisation, comme à Toulouse, Lille, Nantes, Bordeaux ou Lyon, avec une croissance démographique 2 fois plus importante que celle de la population française dans son ensemble. Aujourd'hui, 85% de la population française vit dans une aire urbaine et 95% vivent sous influence directe. Cependant, c'est l'aire urbaine de Paris qui domine l'ensemble du territoire en concentrant 20% de la population totale du pays. Mais ces aires urbaines sont également liées à la métropolisation du territoire français. Mais alors, qu'est-ce qu'une aire urbaine ? Une aire urbaine comprend une ville-centre et des communes de banlieue formant ensemble un pôle urbain. La couronne périurbaine est constituée de communes dont au moins 40% de la population active travaille dans l'aire urbaine. On peut donc appartenir à une aire urbaine, mais vivre à la campagne, dans une commune périurbaine. En lien avec la mondialisation, le territoire français est également marqué par la métropolisation. Les métropoles concentrent les emplois qualifiés, les sièges d'entreprise, fonctions de commandement, et les activités de recherche et de développement, mais surtout elles concentrent la population active. L'emprise des aires urbaines sur le territoire n'a cessé de croître depuis 50 ans. Certaines de ces aires ont un rayonnement économique très important, comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Rennes, Grenoble et Montpellier. En revanche, seul Paris est une métropole de rang mondial. Mais alors, quelles sont les conséquences de l'étalement urbain ? Tout d'abord, il y a le phénomène de périurbanisation. La croissance urbaine s'accompagne d'une extension spatiale des villes. Cet étalement urbain se fait à partir de la ville-centre vers les banlieues et les espaces ruraux. C'est la périurbanisation. Les espaces périurbains se caractérisent par un habitat pavillonnaire situé le long des axes de transport. Cette périurbanisation se fait au détriment des espaces naturels et agricoles qui reculent face à l'aménagement des lotissements et des zones d'activité tels que les centres commerciaux ou de production tels que les usines, car les terrains sont plus nombreux et moins chers qu'en centre-ville. Cet étalement provoque également des mobilités humaines. En effet, l'étalement urbain s'accompagne d'une augmentation des mobilités des habitants, favorisée par la généralisation de l'automobile. On parle de migration pendulaire car ces déplacements se font à heure fixe. Les déplacements quotidiens entre les espaces périurbains et la ville-centre, très importants, car les emplois et les services y sont concentrés. Mais les mouvements pendulaires sont responsables de multiples inconvénients, tels que les pollutions sonores et de l'air, les embouteillages, le stress quotidien pour les populations qui ont fait le choix d'habiter en périphérie. Enfin, l'étalement urbain provoque de nouvelles politiques urbaines. En effet, pour rendre plus attractifs les centres-villes et limiter l'étalement urbain, on réalise de vastes programmes d'aménagement. Ils visent à attirer de nouveaux habitants tout en préservant l'environnement, tels que les écoquartiers. Pour faciliter les mobilités durables, on développe aussi des modes de transport doux, comme la voiture électrique, le Vélib ou le tram. Cependant, ces nouvelles politiques ont des conséquences, car elles contribuent au développement des inégalités socio-spatiales et à de nouvelles dynamiques urbaines. Par exemple, les populations les plus pauvres quittent le centre-ville pour intégrer les grands ensembles de banlieues au profit de populations plus aisées qui peuvent investir dans les nouveaux quartiers. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Ce cours est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile dans le cadre de vos révisions ou pour toute autre chose. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit pouce, vous abonner à la chaîne,
me suivre sur Twitter pour avoir les actualités un petit peu et tout ce qui concerne l'histoire-géographie et les nouvelles pédagogies. Et moi je vous dis à bientôt, au revoir.